La chronique de Monsieur Zach. Oui. De quoi tu nous parles ce soir, Monsieur Zach? Alors, je vais vous parler de Francis Galton. Est-ce que vous savez qui est Francis Galton? Pas le moins du monde. Absolument. Non. Si je vous dis Sir Francis Galton, La sœur de Francis. Non, Moi, je connais je connais Francis pas. Lalanne, mais C'est ça. non, en fait, Francis Galton, pourtant, il est connu. C'était un des savants les plus prolifiques de son temps. C'était un cousin de Charles Darwin. Il était dans le désordre anthropologue, explorateur, inventeur, météorologue. C'est d'ailleurs lui qui a découvert le concept d'anticyclone, statisticien et pas mal d'autres trucs encore. Ok. C'est un espèce de génie touche-à-tout, une sorte de Elon Musk de l'ère victorienne. Enfin, même si les comparaisons avec Musk, c'est pas... Limite. Hein. Ouais, c'est limite. Mais parmi les quelques autres domaines d'activité qu'il avait, il faut mentionner qu'il est considéré comme le père de l'eugénisme. Donc globalement, quelqu'un de brillant, mais un sale type quand même, élitiste, qui voulait hiérarchiser les races humaines. Finalement, peut-être que la comparaison avec Musk, On y revient. elle est pas si mal. Et en fait, selon lui, les humains deviennent de plus en plus bêtes et décadents. Et la criminalité, disait-il, est inscrite dans les gènes. Et en arrangeant certains mariages, on pourrait créer une race humaine supérieure. Donc il s'appuie sur Darwin et sur ses propres recherches statistiques pour découper la classe anglaise en 3 catégories. La noblesse, dont il fait partie, comme par hasard, qui juge désirable. La bourgeoisie, qu'il estime acceptable mais sans talent. Et les pauvres, qui sont indésirables. Donc d'après lui, il n'y a que les 2 premiers groupes qui devraient pouvoir se reproduire. On en est là. Ok. Bon, même s'il faut replacer Galton dans le contexte historique, ça fait comme de lui un sale type. Et on peut aussi le considérer comme l'inventeur de l'autogol ou de la balle dans le pied, parce qu'un jour, il était dans une foire agricole et il assiste à un concours. Le but, c'était d'estimer le poids d'un bœuf. Et il est resté quelques minutes et il a observé beaucoup de participants qui donnaient des réponses complètement absurdes et improbables. Et là, il a vu l'occasion de prouver la supériorité de certaines personnes et de montrer à quel point la plèbe était stupide. Donc il a racheté tous les bulletins de participation pour voir un peu l'étendue des dégâts. Sauf qu'en bon statisticien, il a fait la moyenne de toutes les réponses. Et là, surprise, la moyenne tombait à moins de 2% de la bonne réponse. Parce qu'en fait, les erreurs de certaines personnes dans un sens étaient compensées par les erreurs des autres personnes dans l'autre sens, un peu de la même façon que si vous allez dans un concert, la foule chante toujours juste. Parce qu'il y a des personnes qui chantent trop haut et c'est compensé par les personnes qui chantent trop bas. Donc individuellement, les gens chantent faux, mais collectivement, ils chantent juste. Et en cherchant à prouver la stupidité des individus, Galton a démontré l'intelligence de la foule. Pas Incroyable. exactement son objectif. Incroyable. Alors je vous passe toute l'histoire de l'intelligence collective de Galton à nos jours, mais j'ai découvert un site internet récemment qui s'appelle Polymarket, et c'est un site de paris. On mise de l'argent réel et en fait sur la résolution de différents événements à venir. Alors, et du coup, là où la plupart des plateformes de paris, elles se cantonnent de proposer des résultats sportifs, Polymarket, ça propose un nombre de rubriques et d'événements sur lesquels on peut parier qui est divers et impressionnant. Et là, vous êtes sûrement en train de vous demander, mais c'est quoi le rapport avec Francis Galton et l'intelligence collective? Je vois Alex qui a l'air dubitatif. En fait, il n'y a aucun rapport, je voulais juste étaler ma science. Non, pas du tout. Il y a un lien. En fait, les paris proposés sur ce site, c'est uniquement un prétexte pour collecter un maximum d'avis. Parce que l'opinion d'une seule personne, ça n'a pas énormément de valeur, mais l'opinion de dizaines de milliers de personnes, ça devient un courant de pensée. Et on vient de le voir, une foule a tendance à avoir une vision plus objective et juste d'une situation. Bon, même si Coluche l'a déjà dit, c'est pas parce qu'ils sont beaucoup à avoir tort qu'ils ont raison. Mais le fait qu'il y ait des dizaines de milliers de personnes qui se prononcent sur la survenue ou non d'un événement, ça nous permet d'estimer assez justement la probabilité que cet événement arrive. Et il y a énormément de paris différents et du coup ça devient une sorte d'oracle, ça devient fiable et c'est ce qu'on appelle un marché prédictif parce qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui participent. Alors pour vous montrer un peu l'étendue des différents paris qu'on peut faire, des différents sujets qui sont abordés, petit hommage à Antoine de En roue libre, je vous en ai trouvé 4 ou 5, j'en ai inventé peut-être 1 ou 2, et c'est à vous de me dire si on peut effectivement parier sur les résultats suivants. Alors, est-ce qu'on peut parier, selon vous, sur le nombre de tweets d'Elon Musk entre le 3 et le 10 octobre ?
Ah bah moi, à mon avis, clairement, ouais, c'est ce genre de truc. Puis c'est facilement traçable, donc je pense que oui. Ouais, je te rejoins, Alex. Je pense que oui aussi. Je pense que oui aussi. Effectivement, hein, et les prédictions pensent que ça va varier entre 200 et 220 Waouh, en si peu de temps. en une semaine. Ah waouh. Ah ouais, quand Ok, même, ouais. quand même, ouais. Mais quand tu dis prédiction, du coup, la prédiction était juste. Alors, on- on sait pas, en fait, on peut on n'a pas la parier et on réponse. verra le 10 Ok. si la majorité Ah oui, avait, on est- bien on est vu plus le, Ah ouais, d'accord. avait bien vu le résultat. Ok, on se réjouit du coup. Autre question de sondage pour les participants. Taylor Swift sera-t-elle enceinte en 2025 ? Ouh là là. Oh là Alors là. Là, ça devient plus serré déjà. Tchic. Ah, moi je réponds non. Moi, je Allez. réponds non aussi. Il reste pas beaucoup de mois. Hein. Ouais, il reste pas beaucoup. Ah, mais Vraiment. Alors, c'est peut-être pas une qu'elle l'a question que je déjà. pose, c'est est-ce qu'on peut parier là-dessus ? Ah bah moi je pense que oui. Alors clairement, oui, bah Ouais, oui. surtout, Oui. finalement. Oui, on peut Mais parier bien sur sûr. tout. Moi, ouais. je garde mon nom, mais je pense que oui, on peut Oui. parier sur tout. Mais je dis non. Alors effectivement, et pour l'instant, il y a 16% des participants qui pensent que oui. Donc si vous faites partie des proches de Taylor Swift et que vous avez besoin d'argent et que vous êtes dans la confidence, eh ben, vous pouvez clairement utiliser ces informations Ouais, et faire un délai d'initié. Il me reste 2 questions à vous poser. Est-ce que le lac Léman va être renommé lac de Genève avant la fin de l'année ? Et jamais. Jamais. C'est interdit. Mais je pense qu'effectivement on peut parier là-dessus. Mais donc la réponse est oui, mais non. Enfin il y a tous les mecs qui ont fait opposition à la Google Maps pour dire non c'est pas lac de Genève, c'est lac Léman. Je suis pas sûr qu'on puisse parier vraiment là-dessus. Alors pour le coup, on peut pas parier là-dessus. Ah bah voilà, je me suis fait eu. Et enfin une dernière, Jésus va-t-il revenir sur terre avant la fin de l'année ? Avant la fin de cette année. Avant, Alors 2020, avant la fin 2025. je pense qu'on peut parier là-dessus, oui. Ouais, je pense qu'on peut parier, oui. Alors effectivement, il a une cote de 1,2 contre 1. Donc voilà, personnellement, j'ai parié. Hein, et je terminerai cette chronique avec cette prière. Jésus revient, mais pas cette année s'il te plaît. Jésus revient parmi les siens. C'était quoi ? C'était les inconnus, ça je crois. C'est Enfin, possible. peu importe. Merci Patrick mon Boucheté cher. dans, Merci beaucoup. la- Merci dans mon cette cher Zach pour cette Merci à vous. chronique. Merci. Retour à notre invité. Ouh, mais